Ça, c'est très intéressant parce que c'est la plaque posée par le premier propriétaire, le créateur de ce site, historiquement la partie la plus ancienne. 1703, me dit-il. Grâce à mon ami qui gérait le domaine, il m'a fait découvrir ce site. J'ai découvert un site très intéressant parce que tous les éléments étaient sur place. Le moulin était en place, il suffisait de rassembler les pièces. Il y avait l'ensemble des bassins qui traitent la canne, tout était en place. Donc j'ai expliqué au propriétaire ce qu'on pouvait faire de ce site et il a été très très vite convaincu. Donc nous avons commencé par restaurer la sucrerie, plus exactement le moulin et la sucrerie. Et puis il s'est avéré très vite que, et c'est le classement qui nous l'a même imposé, que la sucrerie seule ne signifiait pas grand-chose puisque c'était un ensemble. Et donc c'est l'ensemble du circuit d'eau qui devait être restauré, ainsi que les bâtiments adjacents, qui font donc partie de la deuxième tranche que nous sommes en train de terminer. Donc vous voyez, la grande roue à aube est derrière ce mur, entraîne ces pignons, qui entraînent eux-mêmes les rôles, c'est-à-dire ces gros cylindres entre lesquels on fait passer la canne pour l'écraser, le jus étant recueilli dans ce bac en dessous et évacué par un tuyau dans la partie sucrerie. On cherche les témoins. Et les témoins, en principe, permettent de reconstituer ce qui n'existait pas. Cette roue, on avait tout l'axe, toute la partie métallique. Donc on a pu reconstituer la partie en bois d'après l'axe et qui nous donne les sections des bois. C'est comme ça qu'on procède par déduction. Ce qui est intéressant aussi dans ce bâtiment, c'est qu'on voit la trace de l'ancien système. C'est-à-dire qu'avant que la cheminée soit posée, sous chaque bac dans lequel on fait réduire le vezou pour faire le sucre, il y avait donc un foyer qui était alimenté sur cette galerie. Le vezou passait par ce tuyau avant d'être recueilli dans des bacs de l'autre côté. Alors on n'a pas tout reconstitué parce qu'on sait que le vezou arrivait ici, donc il devait y avoir un bassin ici, on voit quelques traces. Le jus était transféré dans une série de bassines avec des grandes louches. Donc le jus réduisait progressivement et on le faisait passer de bac en bac pour que ça devienne du sucre.